Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, entendu pour partager la parole de Dieu ensemble. Alors je n'ai pas pu enregistrer sur Facebook vu que le son n'était pas du tout bon. Alors je viens maintenant pour vous redonner la prédication du jour qui s'intitule Discerner le bien du mal. Qu'est-ce que discerner? Discerner, c'est aller au-delà des apparences. On le sait, on le dit souvent, les apparences peuvent être très trompeuses. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Malheureusement, l'apparence, comme je le disais, il ne montre pas la conséquence. Faut savoir que 80 d'après des chiffres que j'ai cherchés, donc 80 de ce que nous voyons, c'est juste la surface. 20 c'est la réalité profonde. Donc 80 de surface, 20 de réalité profonde et c'est là qu'on voit qu'on a besoin justement de pouvoir se retirer et prendre le temps, bien sûr, de discerner parce que Dieu a dit à Moïse: «J'ai mis devant toi le la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis». C'est un choix, on a le choix du discernement. Choisis la vie. Alors, donc nous voyons que dans ce monde, malheureusement et chaque jour, nous devons choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et entre la malédiction. Et nous, bien sûr, nous avons choisi en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous avons choisi de la vie et la bénédiction, bien entendu. Mais pour cela, il nous faut bien apprendre à discerner. Et parce que seul le discernement nous permettra vraiment de pouvoir, reconnaître la différence entre la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient du malin et c'est très important. Mais il faut savoir que Dieu ne décidera jamais, jamais à notre place. Donc il nous laisse le choix: «J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, choisis, choisis». C'est à toi de choisir. Donc, il y aura tous les jours, devant nous 2 chemins, 2 directions et 2 conséquences. La vie chrétienne n'est pas une vie automatique. C'est une vie vraiment qui est faite de décisions. C'est pour ça que Jésus, il nous dit: «Si tu veux bâtir une tour, alors assieds-toi et calcule la dépense». C'est très important de toujours prendre vraiment du temps pour pour cela, pour s'asseoir, pour, discerner le bien du mal, discerner si c'est de Dieu, si c'est pas de Dieu. Et donc, le piège, il y a un piège quand même à faire très attention, c'est ce piège, c'est de choisir avec les émotions. Souvent, quand nous sommes appelés à décider, à devoir décider, lorsque nous sommes appelés à discerner, il arrive, bien souvent qu'on s'arrête aux émotions et les émotions peuvent être aussi être très trompeuses. Elles peuvent être très trompeuses parce que ces émotions vont nous faire dire: «Oui, amen» tout de suite. C'est pareil, on peut se faire avoir par des faux enseignements, des faux prophètes parce qu'on est sous l'émotion d'une grande foule et cette grande foule peut vraiment, nous amener à ne plus, discerner et à se laisser avoir par les émotions. Je ne dis pas que les émotions ne sont pas bonnes, mais nous sommes appelés à discerner, à s'asseoir, à pas dire oui, amen à tout de suite. Et ce qui est facile, parce que souvent dans les décisions, on cherche à prendre ce qui est le plus facile, mais ce qui est le plus facile aujourd'hui peut coûter cher, bien sûr, demain. Choisir la vie, concrètement, c'est quoi? C'est, à mon avis, à votre avis, les chers amis chrétiens, choisir la vie, c'est choisir ce qui plaît à Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alors, c'est très, très important, de pouvoir dire: «OK, je vais discerner
en regardant ce qu'en dit, ce qu'en pense Dieu. Et il faut, choisir ce qui lui plaît à lui parce que, vous savez, chaque jour, il y a des voix VOIX et des voix VOIES et dans ces voix qu'il y a chaque jour, nous devons avoir du discernement et ce qui est important, c'est que ce qui pourrait nous plaire à nous, ne plairait pas forcément à Dieu. Pour cela, Hem, ou même le contraire, ce qui plaît à Dieu pourrait pas nous plaire parce que la chair a pas forcément, envie de le faire et d'entreprendre, vraiment et c'est pour ça que d'entreprendre la volonté de Dieu. Mais, un chrétien, c'est important de vouloir plaire à Dieu et c'est ça choisir la vie, c'est ça avoir la bénédiction. Choisir la bénédiction, c'est vraiment choisir la vie, c'est choisir ce qui plaît à Dieu. J'ai noté aussi choisir, la vérité quand même, c'est difficile. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faut même quand c'est difficile, il faut choisir la vérité et c'est cela aussi choisir la vie avec du discernement. Et puis il faut refuser ce qui semble bon, mais qui n'est pas juste. Vous savez, des fois, Dieu il nous dit: «Oui, ça semble bon, c'est comme au jardin d'Éden, l'arbre, ça avait l'air beau, ça avait l'air tout bon». Mais des fois, il faut arriver à discerner, à dire: «Même si ça paraît beau, si ça paraît bon, ça je sais que ça ne plaira pas à Dieu et je veux choisir la vie en refusant ce qui lui déplaît». Et surtout, bien sûr, heureusement que nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné, de la part de Dieu pour pouvoir justement, avoir les pensées, l'apôtre Paul le dira: «Or nous, nous avons les pensées de Dieu par le Saint-Esprit» et les pensées de Dieu vont justement nous amener à choisir ce qui lui plaît, à choisir la vie, à choisir la bénédiction. Et vous savez, sans discernement, on peut choisir la mort, on peut choisir la malédiction et en pensant même choisir la vie parce que, je le redis, c'est pas forcément ce qui est beau et bon, agréable à la vue qui est forcément juste. Donc, j'ai mis une définition biblique du discernement. Dans la Bible, le discernement, c'est la capacité donnée par Dieu à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, et la volonté de Dieu au milieu des situations. Vous savez, chaque situation, chaque jour que nous vivons, la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, Éternel. Notre Père sait très bien de quoi demain sera fait. À chaque jour suffit sa peine. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir dire que Dieu veut nous donner, il nous donne la capacité chaque jour, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais c'est important que nous puissions distinguer, apprendre à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, pour arriver à dire quelle est la volonté de Dieu au milieu des situations. Il est dit d'ailleurs que Hébreux 5, 14, il est dit dans la Bible, là on voit que ça parle de maturité. Il est dit, mais la nourriture solide est faite pour les hommes faits, elle est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et le discernement, c'est pas quelque chose juste d'intellectuel, c'est pas plus je suis intelligent, plus je peux discerner. Il y a 2 discernements. Il y a le discernement naturel, de l'homme charnel et il y a le discernement de l'homme spirituel. Vous savez, à la Pentecôte, le Seigneur a donné son esprit pour que les cieux s'ouvrent et pour qu'ils puissent être remplis de l'Esprit Saint. Et Dieu nous a donné son esprit parce que l'Esprit de Dieu nous apporte les pensées de Dieu. Et c'est là que c'est important, c'est que pour avoir le discernement selon Dieu, d'ailleurs, l'apôtre Paul dira que c'est le don du discernement, c'est un don donné par Dieu qui nous est donné au milieu des situations. Et le discernement, je le redis, le discernement, c'est pas juste comme ça humain, c'est surtout spirituel. Et alors, comment le discernement spirituel, commence-t-il? Proverbe 2, 1, mon fils, si tu reçois mes paroles, le discernement spirituel commence
en recevant les paroles de notre Père céleste, de notre Père céleste. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, et si tu gardes avec toi mes préceptes, garde ma parole. Vous savez, aujourd'hui, c'est le rôle des parents envers les enfants de pouvoir enseigner la parole et éduquer les enfants. Et pour cela, il faut recevoir les paroles des parents. C'est pas toujours facile, mais c'est important parce que dans notre monde aujourd'hui, on ne malheureusement ne prend plus le temps de dire: «Voilà, voilà, il te faut discerner, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien, il ne faut pas trop meurtrir les enfants» et cetera, de peur, je sais pas quoi. On va pas les meurtrir, on n'est pas là pour fracasser des enfants, des ados, mais pour leur dire: «Écoute, voilà, dans la vie, il faut du discernement, mais en tout cas, ce qui est important, il faut recevoir les paroles dans l'éducation, bien sûr, pour discerner après dans le monde ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et Dieu nous invite de même à dire: «Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes», donc sa parole, pas seulement entendre la parole, mais la garder au plus profond de son cœur pour la mettre en pratique. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, ici c'est question de la prière, de l'écoute. Et si tu inclines ton cœur, ça veut dire ta vie, à l'intelligence, si tu cherches l'intelligence d'après tout ce que je te dis, tout ce que je t'enseigne, tout ce que je te montre, alors oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, c'est Dieu qui donne. Et de sa bouche sortent, il est dit, la sagesse et la connaissance. Mes amis, je crois que nous pouvons dire, pour terminer, comme le psalmiste au psaume 90, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, mes amis, dans notre vie, nous avons beaucoup besoin de discerner. Chaque jour, notre vie est une vie de discernement. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de manipulateurs et il y a beaucoup de gens qui disent: «Mais il faut que tu sois comme ça, non, il faut que tu sois comme ça, non, il faut que tu sois comme ça». Soyez vous-même dans le discernement, dans la sagesse biblique, dans la sagesse de Dieu. Soyez vous-même, que ton oui soit oui, a dit le Christ, que ton non soit non, le reste vient du malin. Mes amis, nous sommes appelés à discerner le bien du mal, mais d'être nous-mêmes. On ne doit pas ressembler à qui veut qu'on lui ressemble. Et c'est pour ça qu'il faut bien que Dieu nous enseigne à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous savez, le plus grand danger spirituel, vraiment, n'est pas toujours le mal évident, mais c'est le mal déguisé. Il arrive que le mal soit déguisé. Et, et pour cela qu'il faut comprendre, l'apôtre Paul nous dira que Satan même se déguise en ange de lumière et tout ce qui brille n'est pas or. Mais ce que je voulais vous dire aussi derrière tout ça, et je finis avec ça, regardez l'histoire d'Adam et Ève. Ève, pourtant, ça avait l'air tout bon ce qu'elle voyait devant elle. Et voilà que Dieu lui dit, mais tu sais, ce que tu vois, c'est ce que tu vois d'un côté humain. Mais derrière tout cela, il y a un contexte spirituel qui est très mauvais. Et c'est souvent comme ça, c'est que nous, si on ne fait pas attention, si, je le redis, si on reste dans le discernement, mais si on discerne juste par l'émotion, on peut se faire avoir. Et regardez ce que le diable lui dit. Il lui dit: «Regarde comme c'est beau, regarde». Donc là, il y a pas de discernement et il y a juste sous l'émotion de voir ça et le diable lui dit: «Voilà, mais Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme lui». Et là, c'est l'interdiction qui commence à faillir et elle commence à se laisser entraîner. Ah, tandis que si elle avait discerné et qu'elle avait dit: «Mais Dieu nous a dit ça, tu n'en mangeras pas». Oui, elle l'a dit, mais ça n'a pas été suffisant. Il ne faut pas douter de la parole de Dieu, il faut bien recevoir ses enseignements
et le discernement, je sais que c'est pas toujours facile à dire oui, mais il faut dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Même si ça fait pas plaisir aux gens, même si voilà, c'est pour notre meilleur. On veut choisir la vie et la bénédiction. On ne veut pas choisir la mort et la malédiction. C'est pour cela que mes amis, je vous encourage chaque jour dans ces temps de trouble. Vous savez que prophétiquement, les temps vont être encore plus difficiles. Donc c'est pour ça, restez vous-même dans le discernement, dans le recul, dans la prière. Recevez les préceptes de Dieu et la parole, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, nous guidera à bon port. C'est tout ce que je vous souhaite pour chacun de vous et je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt pour un nouvel enseignement. Que Dieu vous bénisse tous.